Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On va faire un bilan d'ensemble des cartes promotionnelles un petit peu notables de la série Écarlate et Violet. C'est vrai qu'on a tendance à les passer un petit peu à la trappe, ces cartes-là, et certaines, elles ont déjà une petite valeur. Et c'est intéressant quand même de suivre l'évolution de ces cartes-là, parce qu'elles ont tendance à être fortement disponibles, fortement boudées, fortement non désirées. Parce que c'est vrai que tout le monde les a, hein, quand tu ouvres régulièrement. En fait, un collectionneur a tendance à ouvrir au minimum une ETB et quelques items, donc forcément tu as tout de suite la carte promotionnelle. Et du coup, il y en a beaucoup qui circulent, peu sont achetés, il y a beaucoup de compétition et les prix sont plutôt raisonnables. Et par la suite, c'est pas la même histoire parce que tu as des nouveaux entrants, enfin c'est toujours pareil, hein, et les cartes promotionnelles ont tendance à augmenter avec le temps. Alors c'est pas une science exacte, c'est pas toujours comme ça, mais il faut pas les sous-estimer, et surtout elles sont souvent sous-estimées quand elles sortent. Alors on va essayer de faire ça par ordre chronologique, mais je t'assure que je suis pas très doué à ça. EV1. Alors on commence par Miraidon et Corédon. Voilà, alors tu verras que les prix sont assez... c'est toujours un petit peu pareil. Tu peux, d'une série à l'autre, voir un petit peu les tendances. Miraidon, Corédon. Alors on sait que Miraidon est plus populaire que Corédon. Un petit peu comme Noctali, plus populaire que, je sais pas moi, Mentali. Ça marche souvent. Miraidon, c'est 5 €, et de ce que j'ai en tête, j'ai l'impression que c'est 5 € depuis sa sortie. Ça n'a pas bougé. Corédon, c'est 4 €. Alors je sais, la différence, elle n'est pas énorme, mais c'est quand même une différence. Un cinquième en moins, c'est pas rien par rapport à Miraidon. Donc Corédon, Miraidon, on est à 4 et 5 €. Et là aussi, j'ai envie de dire que pour moi, ça semble être le prix de départ lorsqu'il y a eu les ouvertures de EV1. Sans compter que des ETB EV1, j'en ai plus revu. Donc, alors à moins d'aller dans les boutiques spécialisées, ce qui est possible, pour les trouver. Mais là, comme ça, de mémoire, j'en vois plus en tous les cas en boutique. Autant te dire que EV2, je l'ai déjà revu. EV3 aussi. EV4 aussi. Donc il y a des ETB comme ça qui reviennent. Mais EV1, je t'avoue que non. Bon, après c'est peut-être aussi la localité, hein, parce que ça peut changer d'une région à une autre. Après on est passé à Évolution de Paldea. Promotionnel incroyable. Moi j'en suis fan, et je t'assure que, je vais te dire, je craque à chaque fois. Dès que j'en vois une en vide-grenier, à quoi, entre 3 et 5 €, chez moi ça déclenche l'achat. Je t'assure. C'est des cartes que je trouve tellement belles. Une page entière avec que cette carte-là, je trouve ça génial. On est là aussi entre 4 et 5 € pour cette carte-là, et j'ai envie de te dire, ça va pas spécialement bouger. Les dispos sont gigantesques. C'est fou, hein. T'as des personnes qui en voient une dizaine, etc. Mais ce qui est logique, hein, parce que EV2, il y a eu quand même beaucoup d'ouvertures. En plus, à une époque, tu pouvais trouver les ETB à 45-50 €. Donc prix qui est plutôt raisonnable. Surtout que tu récupérais 5 € avec la carte promotionnelle, tu récupérais 3 € avec les sleeves, ça te faisait les 9 boosters pour 40 €, hein, grosso modo. Donc ça c'était pas plutôt intéressant. Et du coup, t'en as quand même beaucoup qui circulent. Et en plus, je pense que beaucoup ont voulu l'ouvrir parce que la carte est incroyable. Et peut-être qu'au départ, elle valait plutôt 10-15 €. Tu sais comment ça fonctionne. Au départ, les cartes sont plus chères et ça a tendance à baisser. Voilà, donc c'est souvent un petit peu comme ça. C'est pour ça que sur les cartes promotionnelles, en règle générale, il ne faut pas se précipiter. Elles ont tendance à diminuer, à fortement diminuer avec le temps. Le Salamèche, qui est tout aussi incroyable. Franchement, elle est magnifique. Là aussi, pareil que le Pikachu, dès que j'en vois une en vide-grenier, je ne peux pas résister. Le Salamèche est juste dingo, franchement dingo. Et on est aux alentours là aussi de 5 €. Et j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que les dispos sont plus petites. Donc il y a quand même un peu plus de... Je pense qu'il y a plus d'achats sur cette promo, sans compter que je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu moins d'ouverture de TB avec Salamèche comparativement à EV1, enfin EV2 comparativement à EV3. Je pense que EV3, il y a eu quand même beaucoup d'ouverture, juste pour l'idée, on va dire, d'aller dropper notre ami le Dracofeu Terra cristallisé. Parce qu'à la base, au départ, quand la série est sortie, c'était quand même l'objectif majeur de cette série-là. Voilà. Donc ça, c'est clair, quoi. Après, on retrouve le Mewtwo AR. Incroyable carte, disponible dans le coffret Premium, Ultra Premium 151. Alors ça, pour moi, c'est une incompréhension.
non pas le prix de la carte, mais c'est surtout le prix du scellé ultra premium. Tu as 16 boosters, le booster tourne autour de 10 euros, tu es à 160 euros. Tu rajoutes les 40 euros qui sont globalement le prix des cartes, hein, on verra, et tu as ton achat. Voilà, à 200 euros, tu en trouves plein. Et ça part pas spécialement vite, et pourtant c'est une dinguerie, 151. Alors, non pas pour... Enfin, dinguerie dans le sens où les cartes sont chères, surcotées. Les foulards sont très chers, même les petites rivers, t'as des petites rivers qui s'échangent à 5-10 euros, c'est quand même assez fou. Mais malgré tout, eh ben, le Mew X est à 25 euros, et le Mewtwo AR tourne aux alentours de 18 euros. Donc là, tu es déjà à 45 euros, globalement. Donc tu rajoutes 160 plus 45, tu as plus de 200. Et c'est le prix de l'Ultra Premium. Donc ouais, c'est une petite interrogation. Je me dis quand même, l'Ultra Premium est sacrément boudé, en tous les cas, puisque le scellé est même moins cher que les items indépendamment, les uns des autres. Le Ronflex, c'est une catastrophe. Il est à 1 euro. Je pense pas qu'il descende plus bas, hein, le pauvre. Mais là aussi, c'est une affaire, hein, parce que, alors oui, c'est vrai que le TB151 était massivement ouverte, là, il n'y a pas de souci. C'est évidemment l'item à ouvrir, surtout quand tu arrives à le trouver au prix retail de 50 à 60 euros, hein, grosso modo, c'est ce qu'on a observé. Pour des boosters dont le taux est plutôt sympa, de la série qui drop souvent, avec des cartes très chères, etc. Donc oui, ça marche très bien. Et du coup, Ronflex, il y en a des tonnes. Et du coup, le prix de la carte est tout petit. Donc là, tu récupères rien. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est que les gens ne laissent pas dans leur classeur et laissent passer la tempête. C'est ça qui est assez fou, quoi. Je trouve ça assez particulier d'imaginer tu vends 1 euro ta carte. Moi, je la garderai dans mon classeur, hein, tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Je cherche le Dracofeu. Voilà, Dracofeu X Terra cristallisé du coffret Premium. Lui, il n'a pas trop flanché, hein. Il est aux alentours une douzaine d'euros. Il a légèrement diminué, mais ça reste un prix qui est plutôt haut, hein, au cours des cartes promotionnelles, qui s'explique tout simplement parce qu'il y a eu moins d'ouverture de ce coffret. C'est un coffret qui était relativement cher parce qu'il proposait un cadre, des sleeves qui tournaient autour de 50 euros. Et du coup, pour de l'ouverture, c'est pas ouf, hein, 50 euros, 6 boosters, c'est pas exceptionnel, les séries proposées sont pas exceptionnelles. Donc voilà, c'est une carte qui n'a pas, c'est un coffret qui n'a pas été massivement ouvert, et par conséquent, il n'y a pas énormément de cartes, et en plus c'est Dracofeu, donc la carte ne s'effondre pas. Et elle tourne aux alentours de 10-12 euros. Est-ce que c'est son prix plancher 10 euros? C'est pas impossible, puisque maintenant on le retrouve plus, tout simplement en circulation. Enfin, moi, en tous les cas, j'en ai plus vu. Il faut aller plutôt dans les boutiques spécialisées, et là, tu as ta chance d'en avoir à 55 euros, qui est un peu plus cher que le prix standard. Mais c'est vrai que de mémoire, j'en vois plus trop, hein, dans les boutiques, ce genre de coffret. Alors il y avait le coffret aussi Léviator, mais attention, ce n'est pas une carte promotionnelle, c'est la carte qui a été utilisée de EV1. Donc on sort du contexte de la carte promotionnelle. Alors après on a eu Fight Paradox. Alors j'espère ne pas en oublier, mais tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. On a eu Hôte de Fer et Hurle-Queue. Hôte de Fer tourne aux alentours de 1 euro, elle aussi 1 à 2 euros, on va dire grosso modo. Et Hurle-Queue est légèrement plus cher, plutôt entre 2 et 3 euros. La carte, alors je suis assez surpris pour Hurle-Queue, qui est une très très belle carte. Là aussi, je pense que c'est une belle affaire à 2 euros. Et je te cache pas que, en tous les cas, moi, je vais te dire, si j'arrive à mettre la main sur ces cartes-là à ces prix-là, alors, hormis Corédon et Myrédon, que je suis pas fan du tout, qui tournent entre 4 et 5 euros, toutes les autres, les Hurle-Queue, Hôte de Fer à 1-2 euros, je les achèterai sans aucun problème, quitte à les avoir en double, en triple, ça me dérange absolument pas. Elles sont très 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 sympas. Mimikyu, alors là c'est la déception, moi je pensais que Mimikyu allait être un peu plus populaire, entre je sais pas 3-4 euros, hein. Et bien on est à 1 euro, alors voilà, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. Alors entre 1 et 2 euros on va dire, pour donner une fourchette. La carte est magnifique, la carte est incroyable. Mais voilà, c'est phénomène ETB, c'est phénomène ouverture, on est sur une série .5, donc l'item le plus intéressant à ouvrir si tu veux réduire le montant de ton ouverture, c'est l'ETB. Les ETB c'était 50 à 55 euros pour 9 boosters, c'était le plus intéressant, c'était l'item le plus intéressant, ou bien plus intéressant que les tripacks. Donc forcément, c'est ce qui explique le prix de la carte, parce qu'il y en a énormément qui ont été ouverts. Le Dracofeu de la Pokébox qui était là-dedans, avec le Dracofeu. Pokébox, prise d'assaut, massivement revendu ou stocké, malgré qu'il y ait
moins d'ouverture, enfin entre guillemets moins d'ouverture, parce que je pense que si tu veux aussi amortir tes ouvertures, tu vas plutôt aller sur cette Pokébox, parce que c'était 25 euros, tu avais 4 boosters, tu pouvais vendre, à une époque tu pouvais vendre facilement la carte à 10 euros, donc ça te faisait 4 boosters pour 15 euros, ce qui était hyper intéressant, et je pense que c'était les prix des boosters les moins chers de ce qu'on pouvait trouver sur Paldea. Maintenant ça commence à se tasser, et la carte tourne plutôt aux alentours de 7 euros. C'est une grosse dégringolade. Est-ce qu'elle pâtit du fait que ça soit le reprint de EV3, enfin du moins l'illustration en version shiny? C'est pas impossible. Le coffret premium a l'avantage de proposer une illustration 100% exclusive, c'est toujours mieux évidemment. Là, c'est pas le cas, et c'est vrai qu'elle a tendance à bien diminuer, et un 5 euros est objectif, 5 euros est possible, et je dirais qu'à 5 euros ça resterait une très très bonne affaire, parce qu'on est quand même sur du Dracofeu, sans compter que si on fait un parallèle avec Destinée Occulte où il y avait le Dracofeu, on est quand même sur une carte plus premium, c'est full art texturé, terra cristallisé, alors que l'autre on était sur une carte classique GX. Et la différence, c'est la quantité disponible. En Destinée Occulte, tu avais des centaines et des centaines de Pokébox Dracofeu. Je les ai encore en tête sans problème, dans différentes boutiques, alors que là, les quantités sont quand même beaucoup plus petites, et elles sont beaucoup plus prises d'assaut. À l'époque, Destinée Occulte, tout le monde s'en foutait, hein. C'était juste pour faire de l'ouverture, il n'y a pas de stockage de CD, etc. Là, c'est pas le cas, c'est complètement différent, donc du coup, la carte en loose circule beaucoup moins. Donc à 5 euros, j'estime que quand même, pour une carte comme ça, alors sauf si demain, il y a un gros reprint, un gros réassort massif sur cet item là, mais j'en suis pas spécialement convaincu, je t'assure. Maintenant on a eu droit au coffret premium Mascarade, Palmaval et Flamigator. Ce sont des cartes dégueulasses, enfin non j'exagère, ce sont des cartes peu populaires et tu les trouves entre 1 et 2 euros, et il n'y a absolument aucune différence entre Palmaval et les autres protagonistes. Et pour le fun, on va regarder juste une ou deux petites shiny, mais à mon avis ça sera pareil. Voilà, on est aux alentours de 2 euros les petites shiny promo. Alors je serais pas surpris de les voir. Alors le coffret est cher, mais malgré tout les cartes sont déjà vraiment basses, parce que le format plaît pas, les protagonistes plaisent pas. Là aussi je pense que c'est pas une mauvaise affaire, les 1 ou 2 euros sur ce genre de carte là. Je les vois mal se casser la figure davantage, sans compter que le coffret est quand même très cher, moins ouvert que les autres, etc., etc. Donc on a fait le tour, on va parler quand même de la dernière qui est le Pikachu Van Gogh exceptionnel. Alors c'est la version anglaise, elle n'est pas sortie, mais c'est exceptionnel parce que maintenant tu peux la trouver aux alentours de 40 euros. Et oui, elle s'est pris une sacrée claque et ça ne fait que diminuer. Alors est-ce que ça va continuer à diminuer? J'en sais rien. Est-ce que la disponibilité restera toujours aussi forte? Si la disponibilité reste forte, il n'y a aucune raison, mais aucune raison que la carte ne se casse pas la figure davantage. Je vois des centaines d'annonces, des personnes qui en vendent 20, 30 et plus, entre 40 et 50 euros, ce qui fait une concurrence assez gigantesque. Et rappelle-toi qu'à l'époque, moi j'étais pas du tout stressé de l'avoir fait à un up, une surréaction, mais pas si importante que ça quand même, parce qu'elle était montée à 150, puis 120, avec l'annonce qui était négative évidemment du retrait au musée, mais ils avaient mis en parallèle le fait qu'elle allait être retirée, mais elle aurait de la disponibilité l'année suivante. Ça n'a pas loupé, ça a fonctionné et la carte s'est écroulée. Mais attention, il peut y avoir de fausses cartes qui circulent, ben ça c'est un petit peu le cas de tout un tas de cartes qui sont disponibles sur Pokémon. Voilà, j'espère que ça t'a plu, et comme d'habitude, on se dit à bientôt.